Voilà. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur le thème de l'interception. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mot interception? Oui, c'est le mot. Alors, intercepter, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, il y a c'est comme ça. Non, tu nous expliques. Ça veut dire quoi, intercepter? Il y a deux choses qui se défendent et on met quelque chose au milieu. Voilà, intercepter, c'est une action physique. On met quelque chose Pour empêcher. entre deux pièces. Pour empêcher, pour faire ça, on va voir. L'interception, c'est un thème intermédiaire. D'accord? Alors, on va voir le premier exemple ici. C'est au noir de jouer. J'ai trouvé. Oui, Léo, je t'écoute. G5. Échec. Voilà. Alors, Ça nous donne le temps de faire. comment échec. dire, le mot échec ici est très important. D'accord? Pourquoi? Parce que en venant en G5, Le roi, il était à un autre Voilà. endroit, par exemple. d'accord. Alors, on va voir le problème en fait dès le départ. Quand on veut trouver une combinaison, enfin, c'est pas quand on veut trouver une combinaison, mais quand on réfléchit sur une position aux échecs, bien sûr, à un moment donné, on a envie de jouer un ou certains coups, mais avant de jouer un coup, il faut regarder ce qui se passe. Il faut regarder les interactions entre les pièces. Or, qu'est-ce qui se passe ici? Oui? Ça fait G5 échec. Non. Avant de chercher un coup, qu'est-ce qui se passe? Louis? Il y a une ligne sur le fou et la tour. Il y a une ligne sur le fou et la tour. Non. La tour Le défend- fou et... La tour défend le fou et la tour. Voilà, dans cette position, la tour noire menace de prendre le fou. Le fou est défendu par la tour blanche. D'accord? Donc en fait, l'interception, ça va annihiler la défense de la tour sur le fou. Ça y est, maintenant le fou n'est plus défendu par la tour. D'accord? Si le roi, il était à un autre J'ai pas fini, s'il te plaît. Et ce qui se passe dans cette position, c'est que le pion fait échec. Donc, comme le pion fait échec, ça ne laisse pas le temps au blanc de s'organiser. Hein. Si le roi, dans cette situation, était ailleurs, si par exemple il était en F3, voilà. S'il était en F3, le roi, on aurait tout le temps de retirer le fou. Mais là, le problème, c'est qu'il y a échec. Donc, le roi est obligé de bouger. Et le coup suivant, les noirs prennent le fou. Voilà. C'est ça l'interception. Hein. L'interception, c'est le fait que le pion vienne s'interposer entre la tour et le roi. et le fou. Alors, encore une fois, c'est un échec qui est à l'origine de la combinaison. C'est pour ça que dans une position, il faut faire attention à tous les échecs. Allez, on va regarder le diagramme suivant. Interception. Voilà, alors là encore une fois, c'est au blanc de jouer, qu'est-ce qui se passe? Oui? La dame défend la tour et la dame blanche Voilà, la dame blanche voudrait prendre la tour noire. Mais si la dame prend la tour, la dame noire, prend la tour et Voilà. ça fait échec. et ça fait échec. D'accord? Attendez, parce que là, qu'est-ce que c'est? On suivra ça. Donc dans cette position, on peut intercepter la dame. On peut annihiler la défense de la dame sur la tour grâce à une interception. Louis? Fou B6. Fou B6, j'ai pas entendu. Échec. D'accord? Par le coup, ici, fou B6, échec. Ça intercepte. Mais là, il y a échec avec les noirs. Comment ça, échec? Échec. Ah oui, pardon. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu modifié la position. Donc dans cette position, en jouant fou B6 échec, j'intercepte la défense de la dame sur la tour. Marche arrière. Bon là encore une fois, le roi doit partir et après on prend la tour. Gobe la tour. Ok. Allez, diagramme suivant. Voilà, dans cette position, c'est au noir de jouer. Est-ce que les noirs attaquent une pièce? Quelle pièce? La tour. Et le fou. Voilà. Alors, ici, on serait tenté, par exemple, de manger le fou, ce qui est possible. Mais si les noirs prennent le fou, après le coup roi G2,
les noirs, les blancs, pardon, vont regagner le cavalier ici. Ouais. Il faut prendre. Parce que si le cavalier s'en va, on gagne la tour. Donc là, la tour doit s'en aller, elle doit s'en aller. Et après, les blancs ont tout le loisir de récupérer le cavalier, ils ont un pion de plus. Mais si les noirs réfléchissent un petit peu, ils peuvent faire une interception et gagner une pièce. Je t'écoute. Cavalier prend H3. Ah ouais, mais si tu fais cavalier prend H3, Ah oui, il y a la tour. la tour, elle prend la tour nord. Faire tour prend la tour parce qu'il y a. C'est. Tour prend tour? Oui. Bah, si tour prend tour, fou prend tour, c'est un échange, t'as rien gagné. Non, il faut intercepter le fou, parce que le fou défend la tour. D'accord? Oui, je t'écoute, Léo. Cavalier G4. Et oui, Échec. parce qu'on joue sur quoi? On joue sur le clouage du fou. Le fou, ici, ne peut plus bouger, il ne peut pas partir, sinon le roi est en échec. Oh non. Donc là, les blancs vont prendre avec le pion, Et là, on gagne la tour. et on gagne la tour. Qu'est-ce qu'ils ont gagné, les noirs? Un pion. Ils ont un point de plus. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont gagné dans cet échange? Non, ils n'ont pas gagné une tour. Ils ont gagné une qualité. Une qualité. Et là, ça fait fou. Voilà. Donc ici, on exploite un clouage. Hein? Donc c'est une interception additionnée avec un clouage. Ouais. Et encore un échec. D'accord? Toujours des échecs qu'il faut faire. Suivant. Voilà, alors, tout à l'heure, on a vu des interceptions pour gagner du matériel. Maintenant, on va voir une interception pour faire échec et mat. C'est très au blanc ici. Alors, dans cette position, les blancs, ils voudraient jouer dame prend B7, échec et mat. Mais ça marche pas pour le moment parce que les noirs prennent la dame. Je pense que j'ai trouvé, mais je suis pas sûre. Alors, je t'écoute, Louis. Léo, pardon. Non, c'est pas Louis? c'est Qui protège le mat? C'est la dame. Fermé. Oui. Et en fait, c'est pas pour faire mal, mais c'est pour gagner. Alors attention, le roi ici, je suis obligé de le mettre, sinon l'ordinateur ne valide pas comment ça s'appelle la position. Fou C6. Voilà, on fait comme si le roi blanc n'existait pas. Donc le fou vient en C6 et c'est fini. Pourquoi? Parce que si pion prend C6 maintenant, dame B7, Et si dame prend, on gagne. si dame prend, on gagne la C'est ce dame. que j'avais pensé au début, j'avais pas vu. Voilà, bon alors il est bien évident que dans beaucoup de positions, on peut parer le mat en donnant beaucoup de matériel, mais ça équivaut quand même à la perte de la partie. D'accord? Voilà, donc ici, interception, intercepter une pièce qui défend un mat. Position suivante. Voilà, non, c'est pas celle-là, là encore une fois il y a un bug, c'est celle-là, voilà. Alors là, c'est au noir de jouer. Qu'est-ce qu'ils voudraient faire, les noirs? Ils voudraient faire échec et mat. Mais ça marche pas parce qu'il y a la dame. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'intercepter la dame? Alors là, encore une fois, le roi ici, on n'en tient pas compte. Hein. Seul compte le schéma. Oui? Tour H5. Voilà, très bien, tour H5. Ça fait échec sur la dame et le roi. Ça fait échec. Donc si le fou prend maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait échec et mat. Sinon, on Hein? perd la dame. Intercepter, ça veut dire aussi boucher. On bouche le passage. On bouche le passage de la dame. On bouche le passage de la dame sur la case H2. H2, comment on appelle cette case? Hein, j'ai dû en parler des fois de. Non, C'est la case critique. non, c'est C'est la case critique. C'est la case que l'on convoite avec les noirs pour faire échec et mat. Maintenant, il faut empêcher la dame de protéger la case critique. Donc là encore une fois, c'est une interception pour un mat. Et en même temps, si après, ouais, il est obligé de faire. Voilà, dans cette position, encore une interception pour un mat. C'est au noir de jouer. On a envie de faire quel mat ici? Le mat du couloir. Le mat du couloir. Tour D1, tour. Donc là, on fait tour D1. Très bien, tour D1 échec. On va sacrifier la tour pour intercepter. Pour... Ah oui, pardon. Excusez-moi. Parce que J'ai dit tour D1, ça empêche. Pardon, excusez-moi. J'ai dit. Ah, attendez, une petite seconde.
on reprend. Donc ici, le thème central, c'est quoi? C'est le mat du couloir. Quelle est la case critique ici que les noirs convoitent? C'est la case E1. Ils convoitent, ils ont envie de mettre la tour en E1 pour faire échec et mat. Pour le moment, ça ne marche pas, il y a la dame. Est-ce qu'on peut éliminer la dame? Non. Est-ce qu'on peut l'intercepter? Tour D1. Oui, tour D1, tout à fait. Hein? Épaulé par le cavalier en C3. Bon, bien sûr, si dame prend D1, cavalier prend D1. Et on gagne. Bon, même si les blancs peuvent parer le mat, on a une tour de plus. Une tour de plus. Voilà. Tour de pion. Et s'il faut prendre D1, Tout. eh ben, à ce moment-là, la première rangée est bouchée, la tour vient faire mat. Ok? Donc, l'interception, il y a cette notion de boucher physiquement. Position suivante. Alors ça, c'est un classique qui arrive en finale. Il faut connaître ce schéma, c'est au blanc. Alors là, ici, qu'est-ce qu'ils font les blancs? Oui? Le cavalier D7. Voilà, il faut une fourchette entre les deux tours, mais les deux tours se protègent. Mais le cavalier va venir en D7 et anéantir cette défense. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont perdre les noirs? Une tour. Non, une qualité. Parce qu'au pire, ils peuvent sacrifier une tour. Voilà. Oui, mais on a un pion à une case de Bon, dame. c'est vrai qu'ici, il y a un pion qui a une case de fer dame. Et là, les noirs sont obligés de donner la deuxième tour. Voilà. Mais ici, le bon coup, c'est de mettre le cavalier en D7 pour intercepter, on va dire, l'autodéfense des deux tours. Tu prends la vidéo? Oui, j'enregistre. Allez, diagramme suivant. C'est Trop blanc. Très haut blanc. pour intercepter la tour qui défend le cavalier. Voilà, bon. Tu sais ce que je peux faire? D'ailleurs, Je sais. ouais. C'est 4 échecs. Ouais, mais ça marche pas, c'est 4. C'est 4 échecs. Ah Si, ça fait cher. Ouais, mais ça marche pas parce que, en fait, là, c'est là plutôt. Ça serait coupé au montage. C'est 4 encore alors. Oui. Voilà. C'est 4 encore. Voilà, donc dans cette position, On intercepte avec C'est ces 4. 4. voilà, j'ai envie de manger le cavalier, mais la tour défend. Et là, on va profiter de quoi? On va profiter de, comment ça s'appelle ça? Du vis-à-vis entre la dame et le roi, pour pousser le pion Découverte. et intercepter la tour. C'est un échec à la découverte qui intercepte la tour et qui permet le gain du Cavalier. cavalier. Alors, position suivante. Alors là, on commence à rentrer dans des choses beaucoup plus complexes. Très haut. Là, jusqu'à présent, il n'y avait qu'une seule cible. C'était soit un gain matériel, soit un gain. Là, on voit une position où il y a deux cibles possibles. Le roi. Le roi, c'est-à-dire Le roi noir. le roi noir. Pourquoi c'est une cible? Parce qu'il est bien. Il est dans un réseau de maths du couloir. C'est la tour qui défend. Et quelle est l'autre cible? C'est la dame. C'est la dame. C'est-à-dire que la dame a envie de manger la dame. Ouais. On est d'accord? La dame. J'ai trouvé. Voilà. Alors, quel est ce coup mystérieux qui va venir anéantir la défense? Oui. Voilà, vous l'avez trouvé en cœur. Tour 8. Et c'est un coup catastrophique pour les blancs, pour les noirs. S'ils prennent. Là, bon, elles ont le choix. La dame. On est obligé de prendre parce que le roi est dans un réseau de maths. Si le fou prend, c'est maths du couloir. Là, c'est vraiment une, comment ça s'appelle, une obstruction, une interception. Mais attention, voilà, plus qu'une interception, on appelle ça une obstruction. On obstrue. Voilà, on intercepte la tour. Sinon, l'autre coup ici est moins grave parce que ça permet de parer le mat, mais on perd la dame. Comment ça s'appelle ça? C'est une déviation. Une déviation. Hein. Ça arrive souvent dans ce genre de schéma, on a plusieurs cibles. Une déviation est liée à notre interception. Ok. Et donc, en fait, la meilleure variante pour les noirs, c'est de perdre la dame. Ils ont perdu combien de points, les noirs? Les noirs, ils ont perdu 5 points. Non, 4 4 points. Puisque quand même, les noirs, ils ont récupéré une tour contre leur dame. Ça perd 4 points, mais 4 points, c'est énorme. Hein. Voilà. Avant-dernier diagramme. Alors, maintenant, l'interception est liée avec une menace secondaire.
Au blanc. C'est trait au blanc. Donc, Cavalier F5. voilà, le coup naturel, ça paraît être cavalier F5. Ouais. Seulement le problème, bah, j'enlève mon fou. Ça marche pas. Bah alors cavalier F3. Bah, si j'enlève mon fou. Cavalier F3, après cavalier E5. Voilà, parce que ici, l'obstruction, elle rebondit sur une seconde menace. Si ici, le fou s'en va, eh bien, on fait cavalier E5 et on gagne quoi? Une qualité, puisqu'on perd le cavalier. Voilà. Mais ça fait pion. Donc, en fait, ici, en jouant le coup cavalier F3, on menace directement le fou et on menace aussi Ouais. la fourchette en E5. Hein. Et bien sûr, il faut vérifier que les blancs n'ont pas une défense, que les noirs n'ont pas une défense. Par exemple, à base de fou E5 ou de fou G3, ça marche pas. Parce que dans tous les cas, on prend le fou. Est-ce que c'est compris? Le pion il est bloqué parce que Voilà. si tu as Allez, le dernier. Maintenant. Très haut. blanc. Non, c'est très au noir. Oh. Alors, ici, on parle de stratégie de recherche. La stratégie de recherche d'une interception est facile. Quelles pièces, au pluriel, attends, laisse-moi finir. Quelles pièces sont attaquées? Et où peut-on mater? La réponse nous fait découvrir le défenseur principal. Donc ici, dans le diagramme, quelle est la menace? Les noirs, ils menacent quoi? Louis? Dame G2. Voilà, la menace principale, c'est dame G2 mat. Ça marche pas parce qu'il y a la dame. Donc, est-ce qu'on peut pas intercepter Cavalier G3. cavalier G3? Échec, hein? D'accord? Ici, bah, le pion prend et on fait dame prend G2 mat. Alors ici, c'est une interception, mais plus qu'une interception, c'est une obstruction. C'est-à-dire qu'on va mettre un, comment dire, non, ça s'appelle un obstacle physique entre la dame et le pion et la case G2. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette leçon sur l'interception? Il faut toujours regarder tous les échecs. Oui, c'est souvent un échec. Oui. Une obstruction fait souvent échec, pas tout le temps, mais très souvent. L'obstruction est liée à d'autres thèmes. Le mat, Voilà, le gain. c'est soit lié à une attaque de pièces, soit lié à une menace de mat. Ici, c'est lié à une menace de mat, ou alors, éventuellement, ça peut être lié à deux menaces en même temps. Alors, et il peut y avoir des mixages avec Avec le clouage et comment ça s'appelle, avec l'obstruction, avec l'interception. le clouage, on a vu le clouage là. Oui, ça peut être mixé avec un clouage, ça peut être mixé aussi avec une déviation, Il faut aussi fourchette. ça peut être mixé avec une fourchette. D'accord? Voilà. C'est bon pour l'instant. Donc ben, maintenant, hein, intercepter à tour de bras. Au revoir, chers téléspectateurs. À très bientôt.